Ma vie au quotidien, c'est ça. On est le 19 juin 2026 et il est environ 17 heures. Ce matin, j'ai fait une vidéo très apaisée et en joie. Je vous parlais de mon livre « En toi, ma liberté » et j'étais heureuse de partager avec vous la force de ma spiritualité. Cet après-midi, je m'accordais quelques instants dans mon jardin et je m'apprêtais à remercier enfin les donateurs sur ma cagnotte Litchi parce que j'ai du retard dans les remerciements. Et voilà, j'allais m'installer tranquillement à mon bureau, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, mais non. J'ai reçu l'appel du docteur Magali Garcia, psychiatre, psychiatre et experte auprès des tribunaux de Toulouse. Elle travaille, alors là, elle travaillait dans le cadre d'une demande qui lui a été faite par le juge des tutelles, qui a été mandaté par mon géniteur, Robert Alric, pour me faire mettre sous tutelle, pour ma protection, notamment ma protection financière. Voilà. Donc, j'ai pu échanger un petit peu avec cette personne. Je lui ai expliqué que je pouvais pas venir la voir parce que ça me terrifie. Le simple fait de retourner dans une clinique après ce que j'ai vécu le 20 avril. Je vous rappelle, 2 semaines d'internement abusif, contraint. J'ai été droguée à coups de neuroleptiques et j'ai dû faire une grève de la faim pour être solidaire aussi avec mon fils. Voilà, donc des démarches sont en cours contre la clinique Beaupuy, vous pensez bien. Mais en attendant, c'est ça ma vie. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de moment de répit. Et ça, les agresseurs le savent pertinemment. En fait, à chaque fois, ils réactivent l'état de stress post-traumatique parce qu'ils savent que ça nous rend moins efficaces et que ça nous perturbe au niveau physique. Donc, voilà, c'est ça, le contrôle coercitif. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que là, vous allez comprendre ce que l'on vit lorsque on subit des violences conjugales et lorsque l'on subit du contrôle coercitif, comme c'est dans mon cas. Donc, non, j'irai pas voir ce psychiatre. Et vous savez quoi? Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Alors moi, pour me déstabiliser, il en faut plus. J'ai cette capacité à faire un pas de côté et à devenir une anthropologue. Je regarde, j'observe et je tire les conclusions. Et je transforme toutes les épreuves en preuves. Donc là, c'est une nouvelle preuve à l'encontre de mon géniteur qui, je vous le rappelle, est venu m'agresser le 30 octobre 2025 et s'est jeté sur moi lorsque j'ai parlé des rituels sataniques et de mon enfance martyre. Regardez-les, regardez ma chaîne YouTube, regardez mes articles LinkedIn. Je n'ai plus le droit d'y aller, je vous rappelle que je suis bannie, mais vous pouvez y aller. Et j'ai fait une vidéo Instagram hier sur justement cette agression. Voilà, donc non, Robert Alric, tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien de trépigner dans ton bac à sable. Tu me fais pas peur et puis tu n'y arriveras pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'es du côté de Satan. Et l'amour vaincra, toujours. Voilà, donc ma vie en direct, c'est aussi, et comprenez-le, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je veux témoigner au nom de tous les parents protecteurs, hommes et femmes, au nom de toutes les victimes dans leur enfance qui révèlent les agressions sexuelles et que leurs agresseurs font passer pour fous ou pour folles, au nom de tous les lanceurs d'alerte qui sont matraqués par le gouvernement pour les faire taire. Voilà, moi, il n'y a rien à faire. Je me tairai pas. Et je vous dis à très vite.